Nous sommes avec le syndicat CGT des communaux de Tourcoing, donc les agents municipaux de Tourcoing, pour parler de la réunion publique qui aura lieu ce mercredi, mercredi 14 novembre, à partir de 18h30, salle Georges Dalle, à l'initiative donc des communaux de Tourcoing et également des hospitaliers, des agents CGT du centre hospitalier Dron de Tourcoing. Mohamed, Vincent, Hassan, pourquoi cette initiative ? Alors cette initiative, en fait, elle correspond à un besoin de pouvoir communiquer à la fois auprès de nos agents, de nos colistiers dans le cadre de nos élections, mais également à l'attention en fait, du public tourquenois qui ressent de plus en plus en fait, une baisse de la voilure au sein de l'administration. C'est-à-dire qu'il y a des choix politiques qui sont faits qui impactent les moyens des agents, c'est ça ? Ouais, tout à fait, effectivement, et là-dessus je vais rebondir et rejoindre ce que le camarade Vincent nous indiquait. Effectivement, on se retrouve dans des restrictions budgétaires qui impactent au-delà des agents sur ces restrictions budgétaires, sur nos conditions de travail, vont impacter effectivement la manière dont on peut recevoir les administrés, la manière dont les administrés peuvent utiliser le numérique. Aujourd'hui, il existe beaucoup de problématiques à toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, cette réunion publique, c'est effectivement à la fois dénoncer, mettre en avant le fait de ces restrictions budgétaires. C'est un manque de moyens, à la fois pour les agents municipaux que nous sommes, à la fois la garantie du service public. Aujourd'hui, on ne rend plus un service public de qualité. On n'a plus les conditions et les capacités à travailler dans de bonnes conditions et qui engendrent bien d'autres problématiques aujourd'hui. Parce qu'en cascade, ne pas avoir de bonnes conditions de travail, il y a tout un impact psychologique. Et donc ça devient difficile. C'est des conditions difficiles pour nous. Mais moi-même qui suis un responsable d'un service et qui accueille des administrés, on n'a pas toujours les réponses à apporter. Et ça devient difficile. Les administrés ne sont pas contents, on n'a pas les moyens de travailler, on ne sait pas quoi répondre. Est-ce qu'il y a des exemples de ces dysfonctionnements liés à ces coupes budgétaires ? Ce matin, tu peux raconter ce qui s'est passé ce matin à l'école? Effectivement, on a des agents qui sont sur le vif du sujet, qui sont dans une école, ce qui est le cas de beaucoup d'écoles, où ils se retrouvent en sous-effectif. Vendredi dernier, il s'est passé quoi? La responsable de cuisine a dû quitter parce qu'elle ne se sentait pas bien, malade. C'est son second qui a pris le relais, sauf que son second travaille jusqu'à 13h30, qui est un contrat à 28 heures, qui n'est même pas un temps plein, qui est stagiaire actuellement, qui n'est même pas encore titularisé de la fonction publique, contrat de 28 heures, et le troisième relais est un contrat à 20 heures, qui ne vient qu'à compter de 10 heures et qui finit à 15h30. Donc la responsable de cuisine, n'étant pas bien, elle est partie. Comment fait-on pour résoudre les problèmes? 200 repas à servir, 200 repas maternels, primaires, quand vous avez une responsable. Et là, on a la preuve du sous-effectif. On sert tellement, les agents en arrivent à des conditions de travail telles que, pour ainsi dire, on peut plus s'arrêter. Ce que j'entends aussi, c'est de la précarité, parce que là, on parle de contrats... Alors bien sûr, c'est de la précarité, et c'est rien de le dire, on a un grand nombre en fait, de salariés. Il faut savoir que, par exemple, en termes d'effectifs, on est passé de 4% de contrats de droit privé en 2014 à aujourd'hui, on avoisine les 16%. Donc ça a deux effets. C'est le fait de pouvoir démultiplier en fait, les petits contrôles, les petites missions, d'avoir affaire en fait, à des salariés qui sont corvéables et malléables à souhait, ce que le statut ne permet pas, parce que le statut, il faut savoir qu'un agent public est également garant en fait, du bon rendu du service public, ce qui n'est pas le cas en fait, pour un salarié de droit privé, qui, dès qu'il y aura inadéquation entre son positionnement et celui de son administration, c'est dehors, écarté immédiatement. Alors ça se passe aussi pour les titulaires, sauf que c'est quand même bien plus compliqué en fait, de contrecarrer le statut à ce niveau-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le manque d'effectifs, mis à part dans certaines directions qui représentent en fait, le fer de lance en fait, de la politique qui est menée, je pense notamment à tout ce qui concerne la sécurité publique, où là, au contraire, il y a eu un grand renfort de moyens, ça a deux effets pervers. Le premier effet, en fait, la diminution des moyens humains fait qu'aujourd'hui, en fait, les salariés qui prennent en charge les missions se retrouvent submergés par une
charge de travail en fait qui est exponentielle et dont on ne voit jamais le bout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on opère des fusions entre des directions où finalement les salariés se retrouvent en dehors en fait, de leur spécialisation initiale, obligés et contraints en fait, par le manque d'effectifs d'avoir un recours à une polyvalence forcée, sans accès à aucune formation, et se retrouvent aujourd'hui à devoir remplir des missions de service public qui ne sont pas les leurs initialement. Mais j'imagine qu'il doit y avoir, enfin, à entendre ce que vous dites là, il doit y avoir beaucoup de souffrance au travail. Ça doit se traduire aussi peut-être par des arrêts maladie, non? Des arrêts maladie, alors effectivement, les arrêts maladie, en fait, alors il y a toujours eu un certain nombre, on va dire, d'arrêts maladie, mais on les voit aujourd'hui évoluer, et notamment tout ce qui est burn-out, problème de dépression, etc. On a même coutume de dire, en fait, entre nous, que bientôt, dans les trousses de secours qui sont délivrées aux agents, on va livrer directement le Xanax et le Prozac, quoi. Les gens qui sont aujourd'hui en poste n'en peuvent plus, très clairement. Donc, on tient, on ronge son frein, etc. On voit les départs en retraite non remplacés, les petits contrats, et notamment là je pensais au contrat aidé en fait, qui c'est quand même 280 salariés en fait qu'on a fichu dehors quasiment du jour au lendemain. On a su les utiliser dans un premier temps pour combler en fait les manques d'effectifs, et du jour au lendemain on les a supprimés. Bon, on imagine bien en fait que en termes de charge de travail, cette charge de travail elle a forcément été répartie sur ceux qui restent. Alors entre un absentéisme qui, et c'est vrai, c'est un constat, les choses n'allaient déjà pas très fort par le passé, et donc on avait déjà un taux d'absentéisme qui était assez élevé. Aujourd'hui, en fait, en chargeant la mule tel qu'on le fait, et en baissant les moyens de manière drastique, on arrive à des situations en fait, où les gens n'en peuvent plus et rongent leurs freins jusqu'à ce qu'ils craquent et sombrent dans le burn-out. Beaucoup d'exemples, hein, j'imagine. Alors, énormément d'exemples, hein. Notamment ici on a cité les cuisines, mais c'est également en fait le cas dans tout ce qui est métier d'accueil, au niveau des usagers, etc. En fait, on a beaucoup de problématiques. En termes de parcs et jardins, par exemple, si je reprends les chiffres des années 80 jusqu'au début des années 90, on avait un effectif total de 120 jardiniers sur le territoire tourquenois. Aujourd'hui, les jardiniers titulaires au parc et jardin sont au nombre de 42. Donc c'est une baisse par 3. Vous imaginez bien en fait que les espaces publics verts à Tourcoing n'ont pas été divisés par 3 dans le même temps. Au contraire, il y a même une vocation à les développer. Les gens ne se rendent peut-être pas bien compte aussi des métiers qui sont faits là. On parle de cantine, on parle de jardin. C'est quoi encore les métiers des agents municipaux? Pour les usagers, je parle. Hein. Aujourd'hui, pour les usagers, on a des thématiques, on a effectivement des services régaliens. Hein. Les premiers sont la police, sont l'état civil, hein, qui sont vraiment du ressort du maire. Mais au-delà de ça, on a donc des services administratifs et financiers, on a service restauration, on a direction de la jeunesse, direction de l'habitat. Donc les MJC, tout ça. Voilà. Tout à fait. CCAS aussi, non? On a un CCS qui est une entité à part entière, qui est vraiment une collectivité territoriale, effectivement, qui dépend de la ville de Tourcoing par ses subventions. Mais effectivement, là, on est vraiment au niveau du CCS, on est dans la dimension sociale. Donc on coupe tout ça. Voilà. Aujourd'hui, cette collectivité, cette administration, cette municipalité nous fait part de prévention, d'un dialogue social aujourd'hui. On nous parle de dialogue social. Voilà, on le met au devant de la table. Dialogue social. Très bien, on entend. Sauf qu'aujourd'hui, le dialogue social devrait se traduire par de la prévention et non pas de la répression. Aujourd'hui, c'est quoi répression? C'est-à-dire que quelqu'un qui est absent, qui est malade, qui soit malade du fait de son travail ou qui est malade du fait de sa santé, on va le réprimer. Aujourd'hui, la prime annuelle, on percevait une sorte de 13e mois, qui n'est pas tout à fait un 13e mois. On recevait une prime annuelle qui tombe fin novembre. Quelqu'un qui serait absent entre le 1er octobre et le 30 septembre ne percevra plus sa prime annuelle. Et alors, là, on parle de dialogue social, de prévention. Pour moi, c'est pour ça que vous aviez manifesté là. Hein. C'est répression. Et c'est pour ça qu'on a manifesté, parce qu'on a mis... ça s'est passé lors d'un comité technique, ça a eu lieu le 14 juin. Il y a eu pratiquement 400 personnes sur le perron, au moment du passage du maire.
Les agents ont manifesté leur désarroi, leur envie d'échanger, mais de trouver des solutions qui soient plus alternatives et plus dans la compréhension des agents. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a un passage en force. Et surtout un sentiment profond d'injustice. Il faut savoir en fait que la précédente équipe municipale, on n'était pas forcément lotis comme des rois non plus. Nous, par tradition, en fait, on a pour tradition en fait de se dire que face à nous, quelle que soit la couleur politique, on a avant tout en fait nos patrons. On a avant tout nos patrons. Donc c'est vraiment la perception qu'on a sur le terrain. Donc nous, les efforts, on les fait. Les politiques, eux, changent d'un mandat à l'autre, etc. Nous, on reste quand même en qualité de salarié. Et on a cette impression en fait de subir systématiquement les mauvais choix politiques en fait qui sont menés par les uns et les autres. Aujourd'hui en fait, on a l'impression déjà d'avoir tout donné. La ceinture, elle est au dernier cran, elle est au dernier cran. Donc quand on parle aujourd'hui en fait d'une ère où il va falloir faire des sacrifices, nous on veut bien faire des sacrifices, mais sur quoi? Il nous reste quasi plus rien. Il nous reste quasi plus rien. Il faut savoir en fait que sur ce mandat-ci, on a commencé en fait par un écrémage par le haut, on a supprimé bon nombre de directions, de postes à haute responsabilité, etc. À travers des fusions. Puis petit à petit, on a attaqué le bas du panier. Aujourd'hui, la situation de crispation, elle est vécue tant par le haut qu'au milieu ou par le bas. Chaque salarié dans cette mairie constate bien qu'il y a un réel problème, et se retrouve un peu terrorisé et tétanisé par le climat ambiant dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que pour bon nombre de salariés, le simple fait de relever la tête et de poser des questions est presque perçu comme un affront par la municipalité. Donc c'est très difficile à contrecarrer sur le terrain au quotidien. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des agents qui sont impactés par la manière dont cette collectivité est dirigée aujourd'hui. C'est l'ensemble. C'est-à-dire que quand Vincent indique l'ensemble, quand il parle du haut, il parle des cadres, y compris les cadres, jusqu'au plus haut cadre et jusqu'au plus petit agent de catégorie C. C'est l'ensemble qui est impacté par ces manières de faire. Aujourd'hui, les cadres intermédiaires ne se sentent pas forcément épaulés. Et aujourd'hui, la CGT présente des listes à tous les niveaux. Catégorie A, catégorie B, catégorie C, présente des listes au CCAS, présente des listes à la ville de Tourcoing. Aujourd'hui, moi j'ai tracté ce matin avec Hassan. On a une satisfaction des cadres et de l'ensemble des agents de voir que la CGT est en capacité de proposer un panel de listes et représenter tout le monde. Oui, parce qu'il y a des élections 6 décembre. Pour conclure, on a commencé en parlant de choix politiques, qui sont des choix budgétaires, en vérité, et qui ne concernent pas que la mairie de Tourcoing. On est dans un pays qui est plus riche qu'il n'a jamais été, où les grandes entreprises, les grands capitalistes, sont de plus en plus, font des profits de plus en plus importants. Et nous, vous, on nous demande toujours, parce que tout le monde peut se reconnaître, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent en disant c'est des fonctionnaires. En fait, dans le privé, on vit la même chose, dans le public, on vit la même chose. Quelques mots sur ces choix qui viennent d'en haut. En termes, c'est quoi ce genre de choix de société? Vers quelle société on va? J'ai l'impression en vérité que les gens de là-haut, ils n'ont jamais travaillé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si j'ai un accident de travail, donc je parle d'un accident de travail, je ne parle pas d'un arrêt de travail, je parle d'un accident de travail, on me retire sur ma prime. Donc je suis au boulot, j'ai fait un accident, voilà, parce qu'on est des techniciens quand même. Voilà, mais pas qu'un peu, pas qu'un peu. Il faut savoir en fait que nos primes représentent quand même une grosse partie de nos revenus. Nos revenus sont excessivement bas, contrairement aux idées reçues en fait dans l'administration et principalement en catégorie C, les revenus sont tellement bas qu'au fil du temps en fait on a inventé toutes sortes de primes histoire de compenser un peu ces maigres revenus. Aujourd'hui, le statut en fait s'est vu morcelé et découpé, tant et si bien que la donne aujourd'hui, c'est si tu n'es pas sur ton poste, quelle qu'en soit la raison, y compris accident de travail, maladie professionnelle, ou pour des raisons bien plus graves, tu développes un cancer, une maladie orpheline ou autre, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Le couperet tombe et on va te sucrer en fait une partie de tes primes mensuelles, ta prime annuelle, ainsi que tes ARTT, etc. Et donc de fil en aiguille, quand tu fais le calcul au final, le moindre arrêt maladie te coûte excessivement cher, alors que tu n'es déjà pas réellement un nanti.
Il faut savoir que, allez, Est-ce si que je tu dois prends- faire le plein à la pompe à essence? Bah, si- Comme si- tout le monde, hein, comme si, tout le monde. si je prends mon simple exemple aujourd'hui, moi je suis agent de maîtrise, il y a 20 ans que je travaille ici, j'ai dirigé des effectifs en parc et jardin, et actuellement mon salaire aussi aux alentours de 1550 € net. Je pense que c'est pas un salaire qui est forcément très enviable au vu des efforts que j'ai pu fournir dans ma carrière et ce que j'ai pu apporter à la collectivité. Merci. Ouais. Ouais, moi, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter tout simplement et en terminer là-dessus. On a eu 4 mandats d'affilée d'une même étiquette politique. 2014, nouvelle étiquette politique qui allait tout révolutionner, tout changer. On nous a demandé de faire des efforts budgétaires. On y a peut-être cru. Ça fait 4 ans qu'ils sont là et on ne cesse de nous parler de ces problématiques-là. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait nous régler le problème de l'absentéisme. Où sont les solutions? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Répression. pour moi, répression, c'est pas prévention. Et aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est qu'on est dans une municipalité et une administration qui n'est pas dans le dialogue social et qui sont dans l'incapacité aujourd'hui d'apporter des solutions. Ils ont beau eu critiquer précédemment, en tout cas leurs prédécesseurs, je vois qu'aujourd'hui, on est encore bien loin, bien loin, bien loin. Bon, demain, à votre place, eh bien, il y aura les camarades de l'hôpital, parce que je pense que les logiques et bien les dit conséquences sur la chose. sont les mêmes. On se donne rendez-vous mercredi, 14, 18h30, salle Georges Dalle à Tourcoing, entrée libre bien sûr, Sans problème. buvette, petite restauration, etc. Bienvenue. Merci les camarades. Merci. Et puis le 6 décembre, pour tous les agents de la mairie, votez CGT, c'est très important. Très C'est important.